Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Bienvenue à tous, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. Plus de 800 contacts, dont 100 à haut risque, issus du dernier cas d'Ebola. On en parle dans cette émission. Une mission de sensibilisation pour lever la réticence à Koropara. Les détails, c'est tout à l'heure avec notre reporter Alexis Collier. L'invité du jour, Elhadj Saliou Diallo, coordinateur de programme Guinée Écologie, nous parlera du lien entre la forêt et la santé de l'homme. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, jeudi dernier, 2 nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés à Zérékoré. Asmaou Diallo, bonjour. Bonjour. Vous suivez de très près cette actualité. Dites-nous, quelle est la situation à ce jour? Alors, les nouveaux cas confirmés d'Ebola ont été enregistrés dans la sous-préfecture de Koropara. Mais parmi les 2 cas confirmés, un est malheureusement décédé le 18 mars au CTE de Zérékoré. Donc 3 malades restent actuellement au CTE, c'est-à-dire 1 cas confirmé et 2 suspects. La coordination nationale de riposte à Ebola a identifié 816 contacts, dont 100 à haut risque dans 107 ménages. Pour l'instant, 38 contacts ne sont pas suivis, mais les raisons ne sont pas encore connues. Le contact à haut risque qui s'était rendu à Massanta est malheureusement décédé. Mais a-t-on retracé la source de cette réapparition? Pour l'instant, rien n'est sûr. Mais le docteur Sakoba Keita, le coordinateur national de la lutte contre Ebola, parle de pistes possibles. On l'écoute. Pour le moment, on a 3 pistes. Soit il y avait une chaîne cachée quelque part dans la région qu'on n'a pas pu détecter à temps, soit un nouveau cas autochtone. C'est possible parce que l'environnement nous a dit dans la littérature que les chauves-souris peuvent transmettre. Soit à partir d'une personne guérie qui a dû contaminer son voisinage ou son épouse. Donc voilà un peu les 3 hypothèses de recherche que les investigateurs vont pouvoir nous élucider quelle est l'hypothèse la plus plausible. Donc le plus tôt qu'on commence, c'est mieux. Oui, nous venons d'écouter donc le coordinateur national, Dr Sakoba Keita. Dites-nous, les personnes guéries de cette sous-préfecture n'étaient pas suivies? Alors, selon la coordination nationale, les 10 survivants d'Ebola de cette localité n'ont jamais été suivis, ce qui est un gros problème. Plus que certains guéris peuvent conserver le virus dans leur fluide plus de 12 mois après leur guérison. Et dernière question, Asmaou, avant de se quitter, où en est-on avec la réticence? Pour l'instant, pendant le week-end, il y a eu plusieurs équipes de sensibilisation qui se sont rendues dans cette sous-préfecture. Pour l'instant, elles ont réussi à lever les réticences dans 3 villages. Asmaou Diallo, merci. Le virus Ebola peut rester pendant plusieurs mois dans le sperme des hommes guéris, ce qui représente un danger pour leurs partenaires sexuels qu'ils peuvent contaminés, d'où la nécessité d'un plus long suivi médical. Dans la préfecture de Zérékoré, un atelier sur le suivi médical des personnes guéries de cette maladie s'est ouvert ce lundi à l'intention des directeurs préfectoraux de la santé, les gestionnaires de données et les personnes guéries d'Ebola. Cette directive va permettre d'éviter une flambée de l'épidémie à travers les fluides organiques des survivants. Le docteur Momo Kamara, responsable en charge des survivants d'Ebola, est au micro d'Alexis Collier. L'atelier consiste premièrement à localiser d'abord l'ensemble des guéris d'Ebola qui existent en réalité afin qu'ils puissent bénéficier l'ensemble de ces mesures pour éviter la résurgence de la maladie. Le suivi commence par un bilan pour savoir s'il est malade ou il ne l'est pas. Ceux qui sont guéris, ceux qui sont malades peuvent avoir des rendez-vous plus courts. En quoi consiste? Ils doivent faire les prélèvements. Par exemple, les hommes doivent accepter qu'on fasse le prélèvement des liquides et analyser pour voir si, bien que guéri, il n'y a pas de virus dans les fluides
de ces gens-là, afin que nous puissions effectivement suivre pour éviter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, non. Donc l'ensemble de ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la prévention. C'était le docteur Momo Camara, responsable en charge des survivants d'Ebola. Les autorités sanitaires du pays et leurs partenaires se sont engagés à moderniser le système de santé en vue de faire face aux éventuelles épidémies. C'est dans ce cadre que Fourikaria, l'une des préfectures qui avait été frappée par le virus Ebola, bénéficie d'un centre de traitement épidémiologique composé de 12 bâtiments. Ce centre de traitement opérationnel depuis le 15 février dernier a été officiellement inauguré ce week-end par le ministère de la Santé. À ce propos, écoutons le docteur Cissé Mamadou qui a été joint au téléphone par Mohamed Koma. Ce centre a pour mission de prendre en charge toutes les maladies infectieuses à potentiel épidémique, faire les recherches de laboratoire afin d'indiquer les cas, mais aussi de proposer les traitements idoines en fonction du protocole en vigueur en Guinée. On a la préfecture de Gambia qui est à nos côtés. Donc ce centre-là pourra vraiment prendre en charge tous les cas de maladies infectieuses en provenance de ces localités. Et il faut dire que c'est un joyeux et s'inscrit dans le cadre de la résilience et de la relance du système de santé. C'était Dr Cissé Mamadou. Notons qu'il y a 10 autres centres qui sont en cours de réalisation et seront bientôt mis à la disposition des populations. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zéré Corée. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Fourikaria. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Séguiré. Sidibé Kandé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Serrano. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. À Zéré Corée, la coordination nationale de lutte contre Ebola et les acteurs locaux impliqués dans la lutte contre cette épidémie se sont rendus samedi dans la sous-préfecture de Koropara où des nouveaux cas d'Ebola ont été notifiés. Cette mission avait pour objectif de compatir avec les familles endeuillées d'une part et solliciter l'adhésion de la population pour faciliter la lutte contre cette résurgence d'Ebola à Koropara. Alexis Collier. Présenter des condoléances à la famille victime de ces décès successifs et demander l'adhésion de la population de Koropara pour circonscrire le plus rapidement possible ces nouveaux cas d'Ebola. Tels sont les objectifs de ce déplacement. Le gouverneur de la région de Zéré Corée, Lansé Condé, est le chef de la mission. Nous vous demandons d'accepter de vous mettre à la disposition des services techniques qui vont rester pour travailler avec vous afin que nous puissions faire la liste de tous les contacts parce que quand il y a décès, il y a une forte mobilisation pour partager cette peine. D'où l'importance de notre mobilisation commune afin que les techniciens puissent travailler pour maîtriser diligemment cette épidémie. Le message semble être compris. À Koropara, il n'est vraiment plus question de réticence. La majeure partie de la population a plutôt peur à cause des morts enterrés sans sécurisation. C'est le cas de cet habitant qui a souhaité garder l'anonymat. On a participé à des enterrements non sécurisés. Tout le village se craint. La population est inquiète. Nous sommes prêts à collaborer avec les agents de santé. À Koropara, 3 personnes de la même famille sont mortes du 29 février au 15 mars 2016 en présentant des signes d'Ebola. Des tests sur 2 suspects de la même famille ont été positifs. Entre-temps, des guérisseurs traditionnels ont reçu des suspects ainsi que les 4 centres de santé de la localité. Difficile donc de retrouver les contacts, mais le docteur Fassine Yatara, responsable de l'unité de surveillance, reste positif. Vous savez qu'il y a eu des décès et que les 3 corps ont été enterrés ici. Donc à partir de maintenant, nous allons avoir des équipes ici qui vont travailler avec vous pendant 3 semaines et qui vont recenser toutes les personnes qui ont eu un contact avec un malade ou les décédés pendant cette période parce que c'est parmi eux qu'on peut trouver les malades. Toutes les personnes qui vont être recensées parmi les contacts vont rester ici et chaque matin on va chercher à savoir s'ils ne sont pas malades et ils auront la nourriture qu'il faut pour éviter qu'ils sortent aller chercher la nourriture pendant ces 3 semaines. Le retour du virus Ebola à Koropara suscite beaucoup d'interrogations chez les citoyens. Ici, les habitants exigent un suivi médical strict des guéris d'Ebola de la localité. C'est ce que pense Moriba Masson-Collier, président de la jeunesse de Koropara.
Nous n'avions pas voulu parler désormais d'Ebola ici, mais ce qui est arrivé était incontournable. Nous nous posons plusieurs questions, notamment sur l'origine de la résurgence de la maladie dans notre localité. C'est pourquoi nous demandons un suivi médical de tous les guéris d'Ebola de Koropara, car cette situation nous inquiète tous. Pour l'heure, 816 contacts ont été recensés dans 105 ménages. Un microcerclage est annoncé très bientôt pour un suivi plus efficace de ces contacts. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zérékoré. Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus. Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec ce titre Stop Ebola chanté par Israël Yoruba. Écoutez et on se retrouve juste après. C'est une maladie causée par le virus Ebola. Quand elle te tient, tu as la fièvre et le saignement. On en met presque, il faut vite te faire dépister. Il est dangereux quand il a c'est presque ta faim. Stop Ebola, fais attention à toi mon gars. Voici le credo, passons autour de toi ma go. Stop Ebola, fais attention à toi mon gars. Voici le credo, passons autour de toi ma go. Ne touche pas, ne mange pas, il faut éviter la viande de brousse. Le virus se transmet par le sang et la sueur, par la salive et les sécrétions. Stop Ebola, voici le credo, passons autour de toi ma go. Stop Ebola, fais attention à toi mon gars. Voici le credo, passons autour de toi. Tu as la fièvre qui te prend, la fatigue, les maux de tête, la nausée, la diarrhée et les vomissements. Tu tousses abondamment et tu as le sang qui coule. Fais attention mon pote. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Le monde célèbre ce 21 mars la Journée internationale des forêts. Elle couvre environ un tiers de la planète et joue un rôle fondamental dans les économies mondiales et nationales, d'où son exploitation par l'homme. Pourtant, sa fréquentation ou son exploitation sans aucune précaution favoriserait l'émergence de certaines maladies chez les hommes. Pour en parler, Bamomed a rencontré Elhadj Saliou Diallo, coordinateur de programme Guinée Écologie. Suivez. Il est extrêmement délicat de vous dire aujourd'hui qu'on a l'évidence d'un lien entre déforestation et émergence des zoonoses, et en particulier justement du virus, de la maladie virus Ebola. Mais des recherches sont en cours parce que les éléments qui ont été présentés au plan scientifique semblent concorder sur le fait que la déforestation favorise l'émergence de zoonoses. Et les zoonoses, c'est pas uniquement Ebola, c'est toutes les maladies qui viennent de la forêt et qui sont portées par les animaux sauvages. Pourquoi les scientifiques, les environnementalistes ont des soucis par rapport à la déforestation liée au virus Ebola? Les humains ont tendance à pénétrer dans les forêts sans aucune précaution, donc ils sont en contact avec des animaux sauvages. Et parfois, je vous dis, c'est que vous pouvez trouver une charogne, vous passez à côté, très certainement, puisque vous marchez sur son sang, ou en tout cas sur les liquides que la charogne a laissés, vous ramenez quelque chose avec vos chaussures. Donc les gens transportent des microbes, des virus qu'ils sont allés chercher en forêt. Il y a ce lien qui existe entre les hommes et la forêt. Aujourd'hui, il y a ce risque qui existe aussi d'avoir des maladies en fréquentant ou en exploitant la forêt. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre fin ou bien d'interrompre cette relation entre l'homme et la forêt? Les liens entre la forêt et l'homme sont des liens indéfectibles, mais on doit être prudent. Nous devons préserver les forêts, les massifs forestiers en particulier,
pour que les animaux sauvages y demeurent. Pour faire un lien de cause à effet, est-ce que peut-on dire que l'exploitation des différentes forêts peut expliquer le déplacement des chauves-souris qui constituent un véritable réservoir de virus Ebola vers la ville? Si les chauves-souris peuvent être porteuses, elles ne sont pas les seules espèces sauvages supposées pouvoir être des réservoirs de virus Ebola. D'autres espèces existent. Cette espèce qui peut constituer un problème pour la santé humaine, d'autres ne l'ont pas. Comment faire la différence? L'homme de la rue comme vous et moi, qui ne sont pas des scientifiques, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'il faut des analyses de laboratoire, il faut des travaux, il faut des hypothèses, il faut des vérifications. C'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, il faut que la Guinée puisse donner à la recherche scientifique les moyens de participer avec d'autres scientifiques étrangers qui sont des spécialistes à cette recherche. Mais il faut en même temps dire que quand on sort de l'épidémie, on ne sait plus comment peut-être va arriver une autre épidémie, mais au moins on est sûr qu'on n'est plus en tout cas en contact avec des porteurs, parce que la maladie est partie, parce que quand l'homme aussi est un réservoir, ce n'est plus la chauve-souris. Alors, en attendant les études approfondies des scientifiques, quelles sont les mesures hygiéniques ou sanitaires qu'il faut observer pour se mettre à l'abri de toute contamination? Régulièrement se laver les mains et éviter de serrer les mains aux gens. Maintenant et encore une fois, que les gens se méfient de la viande de brousse, qu'ils cessent de croire que parce qu'ils aiment ça, ils ne peuvent pas l'abandonner. Ils peuvent donc s'arranger à manger de moins en moins de viande de brousse, parce qu'attention, la viande de brousse, c'est pas tout le monde qui la vend telle qu'elle est. On ne sait pas entre ce que le chasseur a abattu de lui-même et égorgé de lui-même et ce qu'il a trouvé sur place, qui est mort déjà, qui n'a pas tué. La preuve n'est pas évidente. J'appelle ça le principe de précaution. Vigilance et précaution. C'était l'invité du jour, Elhadj Saliou Diallo, coordinateur de programme Guinée Écologie. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Radiatou. Notre consultant, le Dr Ben Youssouf Keita, répond aujourd'hui à 3 questions. Écoutons la première posée par Fadima Sissé. J'aimerais savoir quelle est la différence entre un kyste et un fibrome. Ma deuxième question est que pourquoi on ne peut pas traiter ces maladies sans passer par l'opération. Alors docteur, qu'en est-il de la première question de Fadima? La différence entre un kyste et un fibrome, le kyste est une formation liquidéenne, alors que le fibrome est une formation musculaire. Elle peut être dans le muscle utérin et peut être sur le muscle donc subséreux, ça c'est le fibrome, et il peut être intra-utérin. Et généralement, ça fait grossir l'utérus. Ça, c'est le fibrome. Alors que le kyste, généralement, c'est au niveau des annexes, soit l'ovaire ou la trompe. Donc, que ce soit kyste ou que ce soit fibrome, tous concernent les organes génitaux internes de la femme. Docteur, Fadima veut aussi savoir pourquoi on ne peut pas traiter les kystes et fibromes sans passer par une intervention chirurgicale. Les deux peuvent d'abord être soumis à traitement médical, ça c'est fibrome submuqueux, et si le traitement médical ne réussit pas, il faut opérer, et le kyste ovarien peut être soumis à un traitement médical. S'il ne réussit pas, s'il ne régresse pas, il faut passer par la chirurgie. C'est le dernier remède. Dernière question, docteur. Comment lutter contre les infections vaginales, les pertes? Cette question a été envoyée par Adama Diallo de Forikaria. Les sécrétions vaginales peuvent être physiologiques comme pathologiques. Quand c'est des sécrétions qui ont une certaine odeur, généralement c'est infectieux. Là, elles sont traitées comme toute maladie infectieuse. Bon, pour éviter des pertes infectieuses, c'est une question purement simplement d'hygiène. Alors, hygiène signifie, premièrement, faire sa toilette correctement, éviter d'utiliser des savons, en sachant bien que les savons peuvent détruire les germes normaux de la paroi vaginale. Quand vous utilisez les savons, vous détruisez les germes du paroi vaginal et ça peut vous prédisposer à une infection. Deuxième, c'est avoir un seul partenaire et un partenaire sérieux. Voilà qui est bien dit. Merci docteur et merci à vous chers auditeurs pour votre contribution à la réussite de cette rubrique. Au revoir. Merci Sidibé.
Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube, tapez Ebola Chrono, suivi de la date du jour. La rédaction en chef était assurée par Afio Mata, la technique par Cabinet Sano et la présentation par Adietu Ayassala. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.